Rebonjour. Pour cette deuxième partie du cours, nous allons voir un petit peu comment fonctionne la phrase déclarative en allemand. Jusqu'à présent, nous avons vu que le verbe conjugué se place obligatoirement en deuxième position. Deuxième position ne veut pas dire que c'est le deuxième mot, mais c'est le deuxième groupe de la phrase puisqu'on raisonne en termes de groupe. Groupe sujet, groupe verbal, groupe COD, etc. Dans les textes que tu as lus, tu as pu te rendre compte que le sujet n'est peut-être pas forcément en début de phrase. Si nous identifions ici les verbes, nous allons les retrouver. Spielen, ich spiele in der Band. Le verbe haben, ici, ainsi que le verbe ici, spielen, de nouveau. Pour ce qui est du sujet, on l'avait bien ici en première position. Ich spiele in der Band am Montagabend 18 Uhr. Je joue dans l'orchestre le lundi soir à 18 h. Dans la deuxième phrase, par contre, ce ich est placé juste après le verbe, ainsi que dans la troisième phrase. Comment cela se fait-il? Eh bien, c'est tout simple. En fait, la place numéro 1 est déjà occupée par un élément. Ici, un complément de temps. Le mercredi après-midi, j'ai cours de violon à l'école de musique. Le vendredi soir, je joue dans l'orchestre. Si la première place est déjà prise, eh bien le sujet ne peut s'y mettre. Dans ce cas-là, il faut qu'il se mette obligatoirement juste après le verbe, ici. Donc, ce que l'on doit retenir pour construire une phrase déclarative, c'est que le verbe est lui obligatoirement placé en deuxième position, V2, ici, spiele, et qu'ensuite le sujet, lui, doit obligatoirement être placé soit juste avant, soit juste après. Il ne peut pas être plus éloigné. Ce que l'on peut également retenir, c'est que la première place peut être occupée par autre chose que le sujet. Ici, par exemple, des compléments de temps. Attention, la difficulté est qu'en français, je vais dire le vendredi soir, virgule, je joue dans l'orchestre. Non, en allemand, ça ne peut pas fonctionner comme ça. C'est automatique. On va dire le vendredi soir, je dans l'orchestre. Ce n'est pas qu'en allemand, c'est le cas dans d'autres langues comme le suédois. Il faut y veiller, simplement, c'est un coup apprendre. Je vous propose de vous entraîner à l'aide de quelques exemples. Nous avons ici donc différents groupes. Am Mittwoch, Musik, Leon, hört. La phrase la plus simple que vous pourriez faire, effectivement, c'est Leon hört Musik am Mittwoch. Bon, cette phrase est correcte, sachant cependant qu'il vaut mieux quand même garder les informations importantes à la fin de la phrase, puisque dans le groupe infinitif, on dit Musik hören, écouter de la musique, c'est pas écouter le mercredi. Le mercredi a une valeur moins importante. Donc retenez que le complément de temps va se mettre ici. Cette fois-ci, si je décide de démarrer la phrase par autre chose que le sujet, qui est ici en bleu, par exemple am Mittwoch, eh bien, hop, la place est prise. Le verbe, lui, ne change pas de place. Et on a dit qu'à ce moment, le sujet doit venir juste après. Et Musik reste à sa place. Am Mittwoch hört Leon Musik. On rajoutera bien évidemment la majuscule à am en début de phrase. Vous allez me dire, mais je peux faire une autre combinaison. Je peux également dire Musik hört Leon am Mittwoch. Vous vous rendez bien compte ici que le verbe reste bien placé en deuxième position et que le sujet, lui, est en première position ou alors en troisième position, juste après le verbe, si la place est déjà occupée. C'est comme si vous y allez aux toilettes, toc toc toc, il y a quelqu'un, c'est fermé, et bien on ne peut pas y aller. Donc on est obligé d'attendre devant la porte, et la porte, c'est notre verbe. Prenons un autre exemple, je vais vous laisser réfléchir. Voilà, Lola, hip-hop, tanzt am Freitagabend. N'hésitez pas à mettre en pause pour réfléchir. Une première phrase, la plus simple, est effectivement Lola tanzt am Freitagabend hip-hop.
Lola danse le vendredi soir le hip-hop. Si je démarre la phrase par hip-hop, pouf pouf pouf, elle va venir pousser Lola. Donc Lola se trouve embarquée, mais attention, la deuxième place est réservée. Elle est réservée à quoi? Au verbe. Donc, hop, voilà ce que cela me donne. Hip-hop tanzt Lola am Freitagabend. Et puis, vous avez effectivement peut-être aussi fait la phrase Am Freitagabend tanzt Lola hip-hop. Un dernier exemple, et puis je vous laisserai travailler. Ich lese Magazine am Wochenende. Le week-end, des magazines, lis, je... Voilà. Qu'est-ce que vous mettriez ici? 3 combinaisons possibles. La première, effectivement, la plus simple, serait de démarrer par le sujet. Ich lese, complément de temps, am Wochenende, Magazine. Voilà. Cette fois-ci, je veux démarrer la phrase par le complément de temps, am Wochenende. Qu'est-ce qui se passe? Hop, le ich donc voit sa place prise, le verbe lui par contre a sa place réservée, et donc le sujet vient ici, et le complément Magazine se met à la fin. Si je décide de démarrer la phrase par Magazine, la place du verbe est toujours réservée, deuxième position, le sujet soit juste devant, c'est pas possible, donc on le met soit juste après, et donc le complément de temps à la fin. Alors pourquoi existe-t-il ces différentes combinaisons? Eh bien, pour conclure, je vous dirai simplement que le fait de placer un élément en début de phrase lui donne un petit peu plus d'importance. Et cela se traduit d'ailleurs à l'oral par souvent un accent d'insistance. Quand je vais dire par exemple « Magazine lese ich am Wochenende », pour dire ce sont des magazines que je lis le week-end et pas des romans ou le journal ou le programme télé. Et si je dis am Wochenende lese ich Magazine, ben, c'est pour bien signifier que c'est le week-end que je lis les magazines et pas à un autre moment de la semaine. Voilà, je te propose de t'entraîner à jongler avec ces différents éléments en veillant bien à respecter donc la présence du verbe en deuxième position, le sujet soit juste devant, soit juste après, et puis quand tu as plusieurs compléments, un complément de temps et puis ici un COD, je dis quoi des magazines, c'est le complément de temps qui vient quand même avant le complément d'objet direct, sauf si ce dernier évidemment est placé comme dans la dernière phrase ici en première position. Voilà. Entraîne-toi bien et n'hésite pas à faire plus de phrases que nécessaire de façon à apprendre à jongler avec ces différentes structures.